Très bonne semaine tout le monde. Bonsoir et puis bienvenue dans le téléjournal sur Télévision nationale d'Haïti. Jeudi, c'est lundi 16 avril 2018. Mes grands titres pour Assoya. Président République Jovenel Moïse retourné dans le pays à Jodia après participation dans le 8e sommet américain dans le pays Pérou. Dans l'occasion, le président Jovenel Moïse demandé pour autorité la police et la justice prend toute disposition pour faire lumière sous dossier disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. Président Jovenel Moïse rencontré communauté haïtienne dans l'État Floride hier dimanche. Chef l'État a présenté diverses réalisations administration avec perspective. Directrice générale Centre Facilitation Investissement CFI Tessa Jacques présenté un ensemble projet CFI gagnant pour attirer plus d'investisseurs dans le pays. Directrice générale a intervenu lundi 16 avril dans le cadre de la 39e conférence lundi de la presse, ministère communication toujours organisé. Responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle yo distribué lettre nomination by professeur l'école publique qui dans situation irrégulière dans le système éducatif là. Comité pilotage caravane changement rencontré dimanche 15 avril plusieurs élus dans le département NIP dans l'idée pour discuter sur avancement travail caravane dans le département Silla. Service technique et opérationnel pour pallier accident. Stop accident. Honoré responsable handicap international Catherine Stobel comme personnalité pour mois mars 2018 dans le cadre de lutte contre accident sous route dans le pays d'Haïti. Et puis, l'actualité sous plan international, président français Emmanuel Macron, dans l'interview Libaye, justifié pour dire frappe qui fait week-end passé à sous pays la Syrie légitime. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces titres à pilote information qui pourra le faire essentiel journal pour Assoya. Chaque jour dans la vie, vous avez pour faire un choix. Mais c'est vous qui pouvez faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machine agricole qui est plus performante, avec développement plus route qui peut mener en plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre dans route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Lever caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué.
Vends-moi 4 caoutchoucs. De quelle grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Wood, Pochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Il faut qu'on a salué et puis remercier tout le monde qui branche téléjournal sur télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui ensemble avec nous. Et puis, nous avons lancé le journal pour Assoya ensemble avec collaborateur nous, Wilner Polidor, qui, comme d'habitude, pour le poter pour nous, conditions météorologiques. Wilner, bonsoir, très bonne semaine. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble jeudi pour prévision météorologique journée. Merci pour filer avec attention. On a le comment situation et déjà nous souhaitons avec chaque monde une bonne semaine. Nous avons une interaction entre zones de haute pression qui trouvent sous l'Atlantique Nord et zones de basse pression qui trouvent sous la mer Caraïbe, tout près Amérique du Sud. Interaction entre deux zones qui a provoqué un temps venteux sous le pays avec soleil au cours de la journée. Mais brise de mer qui a rentré sous nous avec réchauffement pendant la journée parce que la température est très haute aujourd'hui, capable de provoquer quelques activités la pluie, surtout à l'intérieur des terres. Département qui a concerné, c'est vraiment Artibonite Centre et puis l'ouest, à la rigueur l'extrême sud-ouest, ça veut dire Grand Est et Sud, on est capable de faire quelques activités la pluie pour aujourd'hui. Et avec ça, c'est au cours de soirée ou éventuellement au cours de nuit. Pour capitale avec zone qui environne son capital cap jouit de beau temps avec soleil et puis vent cap venté, mais possibilité pour gagner quelques petits averses isolés en soirée sous certains quartiers, mais dans l'ensemble c'est un beau temps sous majorité département pays d'Haïti, surtout capitale avec zone qui environne. Température aujourd'hui elle a fait très haut, c'est-à-dire la chaud, la montée jusqu'à 35 degrés Celsius et puis la descendre dans le c'est 23 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui peut agiter sous Gov de la Gonave, mais côte nord avec côte sud, par rapport avec zone de haute pression et zone de basse pression, nous sommes capables de gagner la mer qui agite à forte sous côte nord et côte sud pays d'Haïti. Et pour page astronomique, nous avons soleil là qui a couché aujourd'hui à 7h07 et la pleuve de matin à 6h31. C'est tout ça que nous pour la situation météorologique là. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météorologique. Nous sommes dit dans grand titre, président république Jovenel Moïse retourné dans le pays lundi 16 avril là, après participation dans le 8e sommet américain dans le pays Pérou. Chef l'État qui t'a dressé bilan participation dans le sommet là, parlé sous diverses rencontres, l'été fait avec plusieurs présidents dans la région. En suivant compte rendu avec Darline Dorival Émile et puis l'Aurore Darly Jean-Jacques. Dans le cadre de participation dans le 8e sommet pays américain, le président Jovenel Moïse rencontré différentes autorités et puis posé divers problèmes qui ont rapport à la coopération et puis développement. Chef l'État renouvelé pendant toute intervention l'engagement pour lutter contre la corruption. Nous avons profité de la rencontre ça pour nous parler
avec le secrétaire d'État sous 7 axes prioritaires d'administration par nous. Et nous sommes clairs avec le secrétaire d'État pour nous dire que le pays d'Haïti a recevoir depuis 1954 en pile aide. Mais derniers 10 ans, nous devons parler de 2006 à 2016, nous recevons environ 11 milliards de dollars d'aide. Et pourtant, tout indicateur nous est en rouge. Et moi, j'étais bien content d'entendre le secrétaire d'État qui répond pour dire nous que il est d'accord parfois que même réactif, mais pas le travail qu'on y a proactif. Et j'en ai toujours dit, nous-mêmes, dans tête l'État aujourd'hui, l'équipe qui a dirigé le pays, nous gourmets pour que la bataille n'a mené pour faire prévention contre la corruption, pour que l'argent de l'État ne pas servi un petit groupe, ne pas servi un seul monde, mais là pour le servir collectivité. Il faut nous arriver dans une situation côté budget d'investissement pays, Haïti qui arrive à financer. Parce que comme là. Président Jovenel Moïse, qui est président CARICOM là, rencontré et puis discuté avec le Premier ministre Canada sur divers sujets tant que changement climatique et libre circulation produits pays membres CARICOM yo. Chef l'État proposé pays Canada et États-Unis ouvert marché yo avec pays CARICOM yo. C'était sous affaire changement climatique là. Parce que nous connaissons, moi-même moi un point qui est très important parce que nous sommes un petit pays. Nous sommes des pays insulaires en termes de territoire, pour préciser. Et pourtant, c'est nous qui payons tout à fait changement climatique. Ce n'est pas nous qui sommes gros pollueurs dans le monde, ce n'est pas nous qui avons une grosse industrie qui l'a carré nous. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui payons pour casser. Chaque année, nous recevons combien de cyclones. Les cyclones qui sont annoncés pour l'année, ils font connaître qu'il y a plus que ça qui est passé. C'est pour ça que nous avons dit que le pays a une responsabilité morale face à pays dans les Caraïbes qui pour permettre des fonds que nous mettons sous pied, leur catastrophe naturelle ça va passer, pousser pour une grosse bureaucratie, c'est gros papier qui pour signer avant pour l'argent qui a débloqué pour venir au secours à monde ça. Chita Paléo t'a continuer avec le président Banque interaméricaine de développement, BID, côté chef l'État discuter sur appui budgétaire. Nous-mêmes nous priorisons les gens qui font petit business dans le pays, ça veut dire PME. Même j'en étais nous étions dans la zone Campérin, ça y a 2 semaines, nous avons fait promotion, plan d'affaires, entreprise qui est dans la section communale, entreprise qui est dans la commune. Comme ça, nous avons travaillé, je connais que le président Bidlan dit qu'il y a 2 Espagnols qui sont dans la bêtise, mieux placés, les météos, sous dossier, mais nous-mêmes nous allons mettre au monde, dans le gouvernement, dans le dossier à tout, qui pour permettre l'argent là depuis et l'argent sous nom d'Haïti, c'est pour Haïti lié et pourtant l'argent Haïti pas dépenser. Pour que thème de référence nous rendre plus facile pour nous capable à le prêter moun sa yo jamais pour mettre au campérin à 3% en good pour permettre moun sa yo nous capable financer des projets de 100 000 good pour arriver jusqu'à 500 000 good qui pour permettre toute micro entreprise sa yo nous déraper à travers le pays et laisse arriver fait, nous voyons comment richesse a créé dans le pays. Président Jovenel Moïse a abordé question coopération dans le domaine formation en génie avec président Chili, Sébastien Pinera. Des autorités ont discuté sur question migration. Nous gagnons un gros déficit en matière de formation d'ingénieurs parasismiques. Parce que nous avons une zone à haut risque sismique et pourtant, il y a un effort qui fait dans le niveau faculté des sciences. Après un tremblement de terre 12 janvier 2010, tu as gagné des ingénieurs qui sont partis en formation, grand pile qui tournent avec des diplômes de 3e cycle. Aujourd'hui, dans la faculté des sciences, gagné un cours, nous voulons dire, un master 1 et 2 en géosciences qui a fait dans la faculté, il y a 20 jeunes qui la donnent. Mais ça n'a pas assez pour nous. Pour le volume de construction qui est pour faire dans le pays, il faut nous avoir plus d'ingénieurs formés dans les affaires de construction parasismique.
Divers chirépit qui gagnent tout partout dans le monde là, président Jovenel Moïse rete quoi dialogue c'est pi bon moyen pour résoudre problème ça yo. Chef l'État qui t'est rencontré et puis brasser l'idée à un pile l'autre président renouveler engagement pour le mettre Haïti sous route changement. On a toujours été ensemble avec le président Jovenel Moïse qui t'a intervenu sur le dossier disparition journaliste Vladimir Le Gagneur qui demandait autorité judiciaire prendre toute disposition pour l'imier faite sous dossier SILA. Président Jovenel demandé la police mène bon genre action pour arrêter tout le monde qui commet des actes malhonnêtes dans la société et puis pour remettre au bail la justice pour le capable faire travail. En suivant bout dans la déclaration. La justice pays d'Haïti. La police ou état-major qui est ensemble avec nous. Moi connais un pile travail qui commence à faire déjà sur les affaires de disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. Nous t'étendons témoins, il y a un gros problème qui arrive dans le pays Équateur. Journalistes qui font un reportage en Colombie, ils tuent chauffeur. Mais jusqu'à présent, nous avons parlé de disparition parce que nous n'avons pas de preuve qui dit nous que les journalistes sont morts. Je demandé la police, je demandé la justice, TCPJ, pour continuer le travail 24/24, pour nous joindre vérité sur les affaires de la mort journaliste. Parce que nous disons, sont acquis démocratiques que nous avons, liberté de la presse. Si nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous faisons tout ça dans les moyens pas nous, pour nous protéger le travail de la presse, nous ne sommes pas d'accord pour un groupe de bandits qui a choisi eux-mêmes pour faire nous la loi dans le pays. Parce que nous disons, bandits, ou là pour la police arrêter ou pour mener la justice pour juger. Et puis j'en ai déjà annoncé, et en délégation qui était en tête les présidents républicains Jovenel Moïse, participer dans le 8e sommet américain 13 à 14 avril passé dans le pays Pérou. Gouvernance démocratique face à corruption, c'est le thème principal qui était marqué rencontre ça. Chef l'État, Jovenel Moïse, te prend la parole pour fixer position pays d'Haïti par rapport à question corruption et puis gouvernance en général. Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay a présenté nous un reportage. Pendant 10 dernières années qui passent, gouvernance démocratique et corruption, c'est deux gros défis État doit lever. Dans le 8e sommet pays américain, président Jovenel Moïse pas manqué citer tout effort administration l'a fait pour couper corruption et puis pour permettre l'État bailler population en service. Il cité par exemple passer main en procédure passation marché, renforcement capacité commission nationale marché public, élimination chèque zombie dans institution l'État yo, concours qui te permettre une série jeune cadre bien formé intégrer fonction publique là. J'ai pris des mesures visant à garantir l'indépendance et à accroître l'efficacité de l'appareil judiciaire, à mettre en place des mécanismes visant la vulgarisation de la culture de reddition du compte et de la transparence, principalement dans les sphères de l'administration publique. Nos efforts ont porté aussi sur le renforcement de la sécurité publique par l'amélioration continue des capacités de la police nationale d'Haïti et le rétablissement des forces armées d'Haïti en vue de nous aider dans la lutte contre la contrebande. De même, nous avons entamé avec détermination la réforme générale de l'administration publique en vue de moderniser nos institutions. Monsieur le Président, le pays commence à récolter le fruit de ses actions. Depuis mon arrivée au pouvoir, le coût des travaux réalisés par l'État a été, dans certains cas, divisé par 10. L'exécution de travaux régis et la mise en valeur des ressources humaines, matérielles et financières de l'État a permis de faire des économies consistantes. J'entends poursuivre sur ce chemin pour le reste de mon quinquennat. Malgré Haïti gen quelques structures pour combattre corruption, tant que UCREF et ULCC,
Président Jovenel Moïse proposé quelques étapes, tout pays qui a goumé contre corruption, t'a doué franchi, et spécialement dans le cas Haïti, un bon système éducatif et puis une plus bonne qualité de justice. L'information doit être accessible à la population. Nous déploierons tous les efforts nécessaires en vue d'aboutir à la consolidation des structures opérationnelles chargées de la lutte contre la corruption, au recouvrement des biens et avoirs détenus acquis de façon illicite, à l'éradication de l'impunité et à l'amélioration du cadre légal. Je prône que les États victimes doivent avoir accès plus rapidement aux biens et avoirs récupérés. En ce qui nous concerne en Haïti, la bonne gouvernance démocratique est indissociable de l'amélioration de notre système de justice. C'est d'ailleurs le socle même de notre coopération avec la MINUJUST. La corruption crée une forme de normalité dans le mal qu'il nous revient d'enrayer grâce à une justice ferme et impartiale. Corruption, c'est un fléau d'après le président Jovenel Moïse qui a fait un pile de dégâts. Surtout les série groupes ou soit acteurs politiques a servi à la lutte contre la corruption comme outil pour l'état de gouvernance démocratique là. Il reste tout du chemin à parcourir. Les réformes importantes à engager dans le domaine de la justice et de l'état du droit particulièrement, mais aussi dans le système électoral dont la faiblesse est porteuse d'une crise politique récurrente. Nous nous engageons au cours de mon mandat à aborder résolument cette question dont la résolution est une condition critique pour la stabilité, la paix et le progrès économique et social. Les États généraux sectoriels de la nation que je viens de lancer participent de cet effort pour encourager un dialogue citoyen sur toutes ces questions et parvenir à l'adoption d'un pacte national qui responsabilise l'ensemble de la société sur les choix à faire et les implications à assumer tant individuellement que collectivement. Dans le dernier jour, dirigeant plusieurs pays dans le continent américain qui membres OEA, tant que Brésil, Équateur et Pérou, tombés en bas gros sanctions pour affaires corruption. On a toujours été ensemble avec le président Jovenel Moïse qui rencontrait la communauté haïtienne dans diaspora dans l'État Floride dimanche qui était 15 avril passé dans le centre culturel Miramar. Rencontre ça a été déroulée dans Miramar sous thème « Yon l'année pouvoir, yon l'année travail ». Chef l'État qui était gagné avec les première dame République Martine Moïse avec diverses autres personnalités te présenté état avancement projet lio by compatriotes yo dans état Floride. Un reportage. C'est une rencontre pour informer Haïtiens dans la diaspora de toute avancée administration président Jovenel Moïse l'a fait dans le pays pendant 14 mois qui sont passés et qui ça qui était pour fait pendant environ 3 années cap vini yo. Dans un mini documentaire, assistance là est capable voir images divers travail qui déjà réalisé et puis l'autre qui en cours de réalisation sur ensemble territoire national là. Moi à travers documentaire moi ouais président présenté jodi à Miami, moi c'est très belle bagaille. En plus monde parler yo dit pas de travail qui fait en Haïti, mais c'est pas vrai. Tout projet ça yo moi ouais à travers tout président qui passait, pas de grand sérieux qui réglé. Je trouve ces belles bagailles et la continue encore, me espérer pour continuer à faire travail la Jaltado. Il y a pile bagaille nous-mêmes dans la diaspora que nous ne connaissons pas. Et que des mauvaises nouvelles tout, parce que nouvelles, en principe, ça qui est bon. Bonne nouvelle, côté que le président fait pile bagaille qui est bon. Diaspora, si que il recevoir la 10%. Et je vous dis, le président lui-même, il prouve que pendant que depuis le rentrée et comme président du pays d'Haïti, il travaille. Et en plus que il travaille, mais il prouve, il montre. C'est la première fois que je me sens réellement, et avec une émotion que je parle avec que je me sens que j'ai espoir que Haïti un jour
parce que je vais mourir demain. Mais petit, moi, va jouer Haïti. Parce que je suis haïtien, moi. Je remercie le président, à toute madame, je félicite pour tout projet qu'elle réalise. Ils font très bon travail. Et je suis bien content que tu viennes là pour te parler avec Diaspora, pour le peu de monde qui t'attendait, pour voir qui sa qualité de travail que monsieur ça a fait. Président républicain Jovenel Moïse expliquait compatriotes yo un grand projet ligue pour quoi elle est là pour mettre un valet 16 000 salles classe dans tout le pays pour permettre plus de monde accès à l'éducation pour aider citoyens yo gain l'autre comportement, une autre mentalité qui guidée par la connaissance. Comment je dis un pays côté où une démographie, croissance démographique où il y a presque 800 000 personnes chaque année. Ça veut dire qu'on a des gens qui fait à l'école. Aujourd'hui, nous avons une nécessité pour nous construire 15 000 salles de classe dans le pays. Si nous ne pas fait le kounya, ça veut dire ou quitter là chaque année, la montée, ou pour arriver, dans moment, on a besoin de 100 000 salles de classe. Ça, c'est un programme qui a coûté pour nous construire 15 000 salles de classe en Haïti. D'ailleurs, nous commençons, le directeur cabinet qui là, nous avons un programme que nous mettons sous pied pour que, avec des entreprises que nous pourrons préqualifier sur chaque département pays, pour chaque cas construire 3 écoles chaque année, pour nous quitter 15 000 salles de classe à construire dans le pays pendant 4 crédits. Mais pour le fait, si les gens qui comptent aider nous, par exemple, Banque mondiale, BID, Union européenne, Nations unies, USAID, AFD, la France, Canada, tout le monde, l'Espagne. Je dis à nous clairs, nous comptons qui ça nous voulons. C'est ça qui fait nous parler 7 côtés, 7 axes prioritaires que nous avons, côté nous avons nécessité pour dépenser. Et nous pas dit, mais axes prioritaires, nous commençons à faire travail. Par exemple, dans le mini-documentaire, nous regardons là, nous pas écrit c'était l'école que nous commençons à construire, l'école que nous réparons, centre de santé que nous avons construit, centre de santé que nous réparons, centre de place, il y a des gens là qui font des nègres, il y a des gens là qui campérin, il y a des gens qui mafran. Ça veut dire que nous commençons à construire des méga pépinières dans le pays, nous avons construit 14, chaque a produit 4 500 000 plantules chaque année. Aujourd'hui, nous prenons une décision. Nous avons l'école standard, ça veut dire l'école primaire de première année à 9e année fondamentale, plus dans l'école l'État, parce que pas de préscolaire public dans le pays. Nous prenons une décision préscolaire, ça veut dire que kindergarten c'est privé seulement en Haïti. Nous prenons une décision. Dans 1250 écoles qui sont pour construire dans le pays, il faut qu'il y ait 3 années préscolaires là-dedans, 3 salles. Pour les gens qui peuvent avoir 6 ans. L'école, ça, pour gagner un prix. Quel que soit côté l'école, la fait sur le territoire, pays d'Haïti, il va y avoir des pressions sur le pays. Président républicain Jovenel Moïse dit qu'il a besoin d'une position positive, constructive, qui participer dans besoin pays. Chef l'État a parlé de l'état généraux sectoriel nation actuellement qui en cours, qui espère apporter bon résultat dans la population. Malgré besoin pays d'Haïti en pile, mais ce n'est pas impossible d'après le président Jovenel Moïse qui était quoi, c'est une tête ensemble qui permet Haïti prendre un bel élan. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Sitio tout, responsable ministère Éducation nationale et formation professionnelle yo commencé distribuer lundi 16 avril lettre nomination by professeur l'école publique qui dans situation irrégulière dans le système éducatif là. Sur 2300 dossiers lettre nomination professeur qui dans phase signature, gain 500 qui déjà disponible d'après chef cabinet ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Jackson Pleto. John Herbie Kasseus et Rémi Godjit ont plus de détails dans un compte rendu. 500 lettres nomination concernent les professeurs, l'école publique qui est dans le département nord à l'ouest seulement. Parmi l'école Sayo, nous sommes capables de citer lycée Jeune Fille au Cap, lycée Sainte-Philomène, lycée Bois-en-Tonnerre au Cap, lycée Paul-Eugène Magloire, quartier Morin, lycée Anténor Firmin dans Petit-Anse et lycée du Vivier qui est dans Cité Soleil. Selon le chef cabinet ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Jackson Pleto,
Professeur Sayo répond à profil ministère a demandé concernant moun qui habilité à qualifier pour enseigner dans salle classe. Nous avons les lettres pour ensemble de l'autre lycée, par exemple le lycée Saint-Raphaël, qui là, il n'y a pas un grand nombre, nous ne pas convoquer. Nous avons le lycée national de Pétionville, nous avons le lycée de Faustin-Soulouk de Petit-Gouave, nous avons ensemble de lettres là. Mais nous pas de pendant l'école là fonctionner premier jour de la semaine pour nous vraiment mobiliser tout ensemble directeurs, nous prenons un échantillon de 6 qu'avec nous là et pour nous vraiment lancer le processus là. Mais au fur et à mesure, nous avons d'autres lettres, nous avons mis la presse au courant de d'autres entités qui recevront des lettres de nomination pour des enseignants. Le représentant professeur dans l'occasion dit apprécier démarche responsable ministère de l'Éducation entreprendre. Selon eux, l'initiative ça a permis de lutter contre la corruption dans le système. Et aujourd'hui, nous sentons que le travail ça qui fait là dit nous bonjour à un changement et bonjour tout à une autre école. Nous voulons faire l'école, nous allons faire l'école avec l'initiative ça, nous croyons que tout directeur qui l'a de concert avec le ministère là, nous allons faire une autre bagaille. Nous estimons que Dimassa est bonne et nous battons bravo pour le Premier ministre dans ce sens. Et dans le lycée du Vivier, pour nous-mêmes, c'est une grande joie. Dans la mesure où l'on connaît, le lycée du Vivier, c'est une nouvelle école. Et pendant le jour qui saute passé là, qui était vraiment causé pas mal de problèmes, surtout sous neuf, entre nos pays. Je ne dis pas, recevoir quand c'est des lettres, je pense que c'est un début dans la résolution problème qui gagne dans le lycée du Vivier et pour tout l'autre lycée qui gagne à travers le pays. Directeur et représentant l'école, pendant la distribution de lettres nomination, si on lettre pour certifier que les gens qui recevoir lettre nomination, c'est professeur qui travaille tout bon vrai dans l'école. Nous allons poursuivre avec information pour nous faire connaître, j'en ai dit, dans grand site tout, service technique et opérationnel pour pallier accident, stop accident, organisé lundi 16 avril, cérémonie pour honorer personnalité pour mois mars 2018 dans le cadre de l'organisation Saint-Menin contre accident sous route dans le pays d'Haïti. Activité SILA déroulée en présence de plusieurs médecins, professionnels et cadres dans l'administration publique. Dans l'occasion, responsable remettre une plaque d'honneur et mérite by Catherine Stoble comme personnalité pour mois mars 2018. Falande Delphine et Michaud Joseph, reportage. Après économiste Edier Emile, Éric Jean-Baptiste, c'est tout par Catherine Stubé, représentant handicap international, pour joindre honneur et mérite comme personnalité moine dans le cadre de campagne contre accident routier dans le pays. C'était l'occasion pour le coordonnateur national Stop Accident, Dr. Gentil-Fils Exalus, montrer l'importance du travail différentes personnalités et institutions à faire pour sensibiliser la population sur l'accident routier. Peu importe le contexte dans lequel un accident est placé, sa survenue requiert, en règle générale, des besoins d'intervention en temps réel, des besoins urgents de sang, de transport adéquat, d'intervention chirurgicale, parmi tant d'autres. D'abord, il nous faut absolument travailler dans la prévention des accidents et par suite, booster l'intérêt des acteurs nationaux et internationaux en vue d'arriver à une action concertée et coordonnée. Personnalité mois mars 2018, campagne sensibilisation Stop Accident, Catherine Stubé, remercie responsable pour nomination, directrice organisation Handicap International en Haïti, pour mettre libre le travail, pour continuer à appuyer handicapés et puis continuer sensibilisation dans la société pour éviter plus de monde victimes dans accident sur route. Du jour au lendemain, devoir vivre avec un handicap, c'est un validant qui va transformer sa vie, mais aussi celle de sa famille. On oublie souvent ses blessés. Et donc, nous, c'est pour ça qu'au sein de notre organisation, on est impliqué depuis plusieurs années dans la sécurité routière, pas qu'en Haïti, dans d'autres pays. Parce que pour nous, c'est vraiment la seule façon de pouvoir prévenir les accidents et surtout les conséquences invalidantes d'un accident de la route. Chaque année, plus de 1 million de personnes dans le monde mourent dans accident routier. 90% là-dedans fait à cause mauvais comportement conducteur les a conduit.
Merci Delphin Falande avec Michaud Joseph. N'a continué l'information pour nous faire connaître troisième édition FinTech 2018 clôturée samedi qui était 14 avril dans le centre convention BRH. Dans l'occasion déroulement activité ici là, plusieurs l'école et entreprises présentaient œuvres technologie réalisées. Il y a plusieurs panels sous affaires Bitcoin crypto-monnaie et applications mobiles dans le cadre d'activité ça. Ansi Mars avec Bernard Marseille. Abdino plus. 3 institutions organisées un hackathon pour jeune 3 applications capitales institutions ça. Parmi eux, Banque République d'Haïti, Rebo avec Brana. Chaque équipe jury a choisi à recevoir $3,000 américains et puis Mounsab vient travailler comme consultant dans l'entreprise Sayo d'après Cathy Flor Fizeme, une responsable FinTech 2018 là. Responsable a fait qu'on est hackathon 2018 la fête dans l'idée pour encourager plus jeunes mettre compétences dans le service institution dans le pays. Une ambition que nous-mêmes nous chéris capable de dire par rapport à hackathon ça, c'est que nous voulons vraiment constituer un pont entre monde codeur, monde développeur informatique et monde entreprise, entrepreneur. Parce que c'est pas toujours le cas côté que les grandes entreprises en Haïti connaissent l'existence talent ça et ou bien gain chance en contact avec talent ça qui gagne en Haïti. Donc c'est vraiment une grosse ambition que nous chéris et nous espérons que par rapport à la première édition ça, nous espérons vraiment que entreprises ou institutions partenaires a satisfait de solutions qui sortent pour que à l'avenir justement que nous continuions avec jeunes développeurs pour capable et non seulement jeunes travail au niveau de l'entreprise mais capable tout en mesure pour monter propre entreprise pour capable vendre services, continuer à développer des solutions informatiques. FinTech là qui c'est une activité qui est réalisée en dedans sommet international sous finance là d'après Kessner Farel, c'est un espace qui prend pile dimension chaque année. Kessner Farel était quoi vulgarisation services et produits technologie apporter en plus sans affaire d'éducation et développement. Bon, c'est nous avons développé ici l'intelligence artificielle, où ça capable passer dans 4 pressoirs. Donc, il faut que l'année prochaine, que le lycée est capable de bénéficier, le collège est capable de bénéficier. Parce que le coding, il faut enseigner dans l'école. Informatique, la géomatique, que nous avons fait également avec le professeur canadien, ça il faut enseigner dans l'école. Donc, ce n'est pas simplement l'école, mais c'est les écoles haïtiennes qui sont supposées modifier. Et comme M. Etienne de dit, il faut nous préparer pour 2031. Malheureusement, tout le monde a préparé la journée. On peut dire que c'est pour 2008. C'est fort, mais c'est la réalité. Vous savez, les deux jeunes garçons haïtiens qui travaillent à l'autre bois, où ça passe dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée, il faut que nous changions la façon que nous enseignons. Professeur, ce n'est pas faute pour dire. Professeur, ça a été apprendre, eh bien, il n'est pas capable de bâtir plus que ça. Il faut regarder le futur, il faut regarder l'avenir. C'est ça le grand défi. Et c'est ça m'apprendre nous-mêmes comme mon capable de technologie depuis 94-95 ans dans le pays. Je suis là, je ne vais pas parler du tout à la FinTech, c'est pour apprendre tout. Parce que je vous dis, c'est apprendre, désapprendre, réapprendre. FinTech 2018 là, c'est la 3e fois réalisé dans le cadre de sommet finance là, côté moun dans divers secteurs Vinchita, parler, discuter sur relations finance et technologie dans le cadre de développement business en dedans pays d'Haïti. Merci Ansi avec Bernard. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause. Restez branchés. You are the one for me, formidable. You are my love, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash! Désirable. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 0220 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba
naturellement. Alternative Insurance Company nous toujours à chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou avec l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça ou si il y a urgence l'hôpital pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une grosse dépense qui peut faire de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Merci parce que nous avons toujours été branchés Télévision nationale d'Haïti, journal à poursuivre ensemble avec comité pilotage caravane changement qui rencontré dimanche qui était 15 avril plusieurs élus dans le département NIP dans l'idée pour discuter sur avancement travail caravane dans le département ça. Rencontre ça permet élus département parler sur ensemble projet cap exécuté dans le cadre caravane changement. Eliezer Kolo et Micho Joseph étaient sous place pour TNH. Sénateur, député, magistrat, c'est parmi élus qui étaient présents sous table rencontre qui t'a fait dans le cadre avancement projet caravane changement dans le département NIP. C'était occasion pour ingénieur Jean-Brunet Georges qui est responsable technique caravane de dresser un bilan sur l'activité réalisée. Bilan qui intéressait particulièrement le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics avec le ministère de l'Environnement. Par exemple, soit aller dans la ferme Fondé-Nègre, dans la ferme agricole Fondé-Nègre, ou après un centre germoplace qui est établi que le ministère de l'Environnement campé qui est capable de produire jusqu'à 4 500 000 plantules dans une année. Et sans ça, c'est un bagage fondamental qui permet aux produits plantules pour capable assurer pendant les 4 ans et les années à venir pour préparer plantules pour assurer le reboisement aussi bien en arbre fruitier que en arbre forestier et que en bois d'œuvre par exemple. Délégué départemental NIPLA, l'abbé Guy va exprimer satisfaction pour ensemble travail gouvernement réalisé dans le département NIP. Li encourager population pour te coller avec l'équipe caravane changement. Réunion ça c'est un goutte sérum. Là on patience sous cabane eh bien li capable sentir que dans l'inconfortabilité, on prend eh bien un goutte sérum ça qui bail avec patience ça capable faire reprendre goût de la vie et c'est ça caravane nan yé jodi a rencontre ça c'est injection un sérum qui pour alimenter patient pour faire reprendre conscience et reprendre toute vigueur li pour l'avancer pour permettre que caravane ça nous arriver délivrer le bail population tant que le président Jovenel a annoncé dans le message dans la campagne. Ingénieur Jean-Roubert Jean-Noël, salué autorité qui te répond présent dans le cadre de rencontre ça. Ingénieur a annoncé qu'il y a un pile travail qui pourra le faire, une façon pour permettre le développement arrivé dans toute section communale. Nous avons eu chance de rencontrer avec députés, sénateurs, et puis Kazek, Azek et délégués de ville et vice-délégués qui étaient là tout. Qui eux même qui étaient participé avec nous. Côté nous font une présentation sur tout ça qui va le faire pendant 4 ans qui était là et qui commençait à faire tout et qui a continué pendant 4 ans. C'était ça vraiment principale raison qui fait nous dans NIP Jodia. Journée 15 avril là, c'est occasion pour l'autorité d'annoncer divers projets pour le faire dans l'intérêt de la population de NIP là. Une façon pour améliorer les conditions de vie chaque monde qui vit dans le département ça. Toujours dans le sujet ça, sénateur Niplan Denis Cadeau exprimé satisfaction pour Chita Palais qui fait entre comité pilotage caravane avec élu département. Sénateur Cadeau expliqué rencontre ça c'est une bonne décision qui pourra aider à comprendre plus bien
travail qu'a fait yo. L'a dit non plus. Territorial là pour d'une part informer nous de qui ça yo entend faire dans 4 ans créé dans le mandat président Jovenel là, permettre que nous approprions nous davantage de ensemble d'activités que nous ciblées dans des secteurs différents tels que éducation, santé, agriculture, environnement. Nous pensons que c'est un exercice très intéressant qui permet d'une part nous-mêmes, nous non seulement approprier nos deux questions, mais positionner nous tout à chaque fois que pouvoir exécutif là présenter budget pour nous connaître comment nous pourrons comporter nous pour permettre que pays et pourquoi pas département lui-même bénéficier de moyens financiers pour être capable de mettre en œuvre plan d'action ça. Naturellement, son plan d'action stratégique qui prend en compte ensemble d'éléments qui pour assurer le développement du département sur 4 ans. Mais à terme, différents secteurs au Chita pour être capable de présenter nous un plan beaucoup plus opérationnel qui prend en compte chaque élément dans le secteur. Kounya nous pral parler sur les lundis de la presse pour nous dire faire promotion pour opportunités qui gagnent pour moun vin investi dans le pays et puis faciliter investisseurs yo mettez camper projet yo c'est principale mission centre facilitation investissement d'après directrice générale institution Sila Tessa Jacques. Directrice générale qui t'a intervenu dans 39e conférence lundi de la presse, parler sur secteur qui est prioritaire pour CFI. Un suivi extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Mes services que nous offrons, alors nous faciliter visite investisseurs potentiels en Haïti, surtout si il y a un étranger qui a rentré, qui a voulu faire investissement direct étranger, nous faciliter et en fait, nous organisons, nous faisons visite et nous faisons échange avec d'autres entités locales, ça veut dire que ce soit secteur privé local, que ce soit l'autre agence gouvernementale. Nous aidons à identifier sites pour projet, dépendamment de ça. Si on veut mettre une usine en Haïti, nous pouvons faire visiter différents parcs industriels que nous gagnons, nous pouvons faire visiter une zone franche privée, dépendamment de ça que nous voulons faire. Et nous fournissons l'information qui est nécessaire à investisseurs, notamment sur l'opportunité et environnement des affaires en Haïti, le processus légal que ça comprenne. Nous aussi offrons un service aftercare pour investisseurs qui est établi en Haïti, que ce soit investisseurs locaux ou investisseurs étrangers, et qui veut dire que nous accompagnons dans le plan de réinvestissement et de développement. Nous accompagnons les investisseurs qui cherchent et bénéficier de avantages incitatifs qui régissent par le Code des investissements de 2002. Et nous faisons tout plaidoyer par rapport à la politique publique pour l'amélioration du climat des affaires. Alors, nous là pour nous tout assister dans toute étape de création d'entreprise. Alors, là, nous dit que nous faisons promotion pour possibilité d'investissement en Haïti. Nous avons un secteur clé qui identifie déjà par le Code des investissements. On a parlé de tourisme, énergie, construction et infrastructure. Et ça y est les business process outsourcing, habillement textile et agriculture. On a fait qu'on a plusieurs délégués ville Delma brassé l'idée lundi 16 avril dans le cadre de première session ordinaire Assemblée déléguée ville Delma. Activité ça qui déroulait dans le palais municipal Delma, c'est occasion pour délégués ville expliquer problème zone yo a fait face dans l'idée pour faire recommandation by autorité qui concerne yo. Un suivi extrait dans micro Richardson Jourdan avec Rémi Godjit. Les villes yo gagnent pour réunir chaque 3 mois et pour qu'ils soient capables de travailler chaque délégué regroupé dans une zone, dans un bloc, d'un côté, dans une zone la caillou et puis garder ça qui fait et presque à tout point de vue. Par exemple, du côté d'assainissement, ou bien infrastructure, ou bien au point de vue éducation, et côté qui m'a conseillé des bagages qui pour faire, et côté magistrat, ou capable, ça gain pour faire. Délégué de ville, travaille avec l'organisation qui est dans la zone la caillou,
yo tendent des doléances, yo prend problème, yo discute en assemblée. Et donc, yo prépare un cahier de doléances, yo soumettent à conseil communal. Le conseil communal là, c'est lui-même qui gagne pour le garder, pour le suivre, pour l'apprécier ou pas. Donc, dans le plan de développement qu'il gagne pour la commune, donc dans ce sens-là, il est capable d'intervenir. C'est l'objectif, ça, je dis à nous-mêmes délégués Ville Delma, nous réunir, nous garder ensemble, délégués de ville, garder ensemble, il y a un jour, il a fait ça. Donc, à la fin de session, il y a pour voter et maintenant, il faire recommandation à conseil communal là pour dire, voyez, mais telle zone, nous travaillons tel côté, mais tel problème qui gagne, mais tel problème qui gagne. Donc, conseil communal là lui-même, il est capable d'arriver à compléter ça gagne pour faire. Le but principal des sessions, c'est juste pour nous capables de prendre toute doléance bloc, tout délégué de ville pour nous capables de compiler, pour nous remettre magistrat, pour faire un travail qui est plus ou moins plus parfait en dans la commune. Vous dites nos premières sessions, ça y est, les premières rencontres, non? Non, c'est première session pour l'Assemblée municipale. Parce que c'est chaque 3 mois pour nous capables de réunir en Assemblée municipale. C'est la première session nous pour année ça? Oui, c'est la première session nous pour année ça. Nous avons enchaîné ensemble avec Plateforme Haïtien Plaidoyer pour Développement Alternatif dans tête collée à Mouvement Paysan National qui lancé lundi 16 avril un forum 2 jours dans Delma sous validation cahier national revendication secteur paysan. Pendant le forum, ça, organisation paysan qui sortit dans divers départements dans le pays a organisé atelier travail pour poser problème paysan yo a fait face dans plusieurs domaines. Saint-Croix Paki à Rémi Godjit. Reportage. Dans le cadre forum, ça, organisation paysan yo qui sortit dans plusieurs départements paysans yo posé divers problèmes, y a confronté dans quelques domaines, tant que agriculture, santé, éducation, logement et latrier. Directeur exécutif Plateforme Haïtien Plaidoyer pour un développement alternatif là, économiste Camille Chalmers, attirer attention aux autorités dans l'État sur nécessité pour accompagner le secteur paysan et puis réserver espace pour y faire agriculture à élevage. Tout projet de changement véritable structure paysan passé par paysannerie, mais côté que joue un rôle fondamental dans la reconstruction paysanne et dans sortie dans dynamique d'effondrement, de craser brisé et de déstructuration que classe dominante avec oligarchie mettait paysan depuis un pile temps. Donc, cahiers, ça sont des outils liés. Et là, je dis, sont une étape importante. Sont une étape côté à partir de 3 cahiers régionaux, Grand Nord, Grand Sud, l'Ouest et Centre, nous allons construire un cahier national. Nous allons regarder qui relation qui gagne entre revendications. Nous allons continuer à regarder qui relation qui gagne entre revendications paysannes et revendications de l'autre classe populaire. Mais en plus de ça, tout, nous avons une dynamique de suivi et de combat. Parce que ce n'est pas une littérature qu'on a fait, ce sont des outils de bataille qu'on a construits. De façon que vous prenez ça et vous continuez la bataille dans le sens intérêt majorité dans le pays. Nous avons représenté la coordination régionale organisation sud-est avec le mouvement paysan national, demandé au ministère de l'Agriculture d'adopter une autre politique agricole. Il faut que les services aillent plus près des paysans. Parce que nous avons 4 droits fondamentaux. Tout peuple sous la terre doit jouir. Droit civil et politique, droit économique, droit social et culturel. Cahier ça que nous-mêmes nous venons valider aujourd'hui là sont outils qui pour porter une orientation alors par rapport avec ensemble bataille parce que son cahier qui ramasse revendications paysans dans Grand Nord, dans Grand Sud, dans l'Ouest. C'est-à-dire que paysans dans l'Ouest sont capables de comprendre ça paysan dans Nord a mené. Paysans dans Nord sont capables de comprendre ça paysan dans Sud a mené. Ça veut dire à partir de cahier ça, c'est pour permettre nous clair pour construire une grosse force sociale dans le pays. Cahier ça capable de porter des guides d'orientation pour permettre nous construire force ça. Pendant 2 jours forum ça sous validation cahier national revendication yo, plusieurs ateliers de travail a bien pour organiser dans l'idée pour faire plaidoyer bon côté l'État haïtien pour renforcer le secteur paysan. Merci Paki Akrimi. Après une dernière pause, nous allons tout de suite. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak bidit la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak limite. On écrit nous plan gros avant l'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh.
Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dans la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dans la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à Léogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à Léogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Merci parce que nous avons toujours été branchés journal sur TNH. Rapidement, on a jambé l'actualité sur le plan international. Opposition en même genre avec plusieurs personnalités sous scène politique française. Critiquer participation de la France dans frappe contre la Syrie. On suit. La justice, pays d'Haïti. La police, ou état-major qui est là ensemble avec nous. Le président français a réagi une autre fois sur la situation à Moscou, qui jugeait Russie complice d'utiliser Clorox, qui est la cause d'une réflexion dans l'incapacité diplomatie internationale. Au dire des autorités à la fois syriennes et russes. Dans les autorités syriennes et russes, pas de victimes, c'est ça nous souhaité. Nous frappons de façon claire contre l'utilisation de toutes les armes chimiques dans tout le droit international. Pas de aucun dommage de côté de la Russie, selon le président français Emmanuel Macron. Nous n'avons eu aucun dommage collatéraux à l'égard des Russes. Le président français a fait qu'on était convaincu Donald Trump pour ne pas trop tirer les soldats dans le pays de la Syrie et limiter frappe militaire dans le site de production d'armes chimiques. Un petit temps après l'interview du président français, dans un communiqué, le président Trump fait qu'on était souhaité retour soldats dans le pays de la Syrie le plus vite possible. Après frappe dans le pays Syria qui commençait dans la nuit de vendredi 12 pour arriver samedi 13 avril, là, Premier ministre français Édouard Philippe te recevra dimanche 15 avril 2018 là, dans le cadre d'une réunion en privé, responsable Assemblée nationale là, Sénat, mais tout représente un groupe parlementaire pour avoir explication sur décision président Macron pour l'associer à l'opération militaire dans le pays Syria. C'était occasion pour député de prendre la parole alors que plusieurs figures opposition ont déjà critiqué participation de la France dans la frappe contre la Syrie. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez dénoncé frappe ça tout, tandis que dans le Parti socialiste là, plusieurs personnalités tant que Alain Juppé, Xavier Bertrand soutenu l'opération ça. Jeudi lundi 16 avril là, un débat parlementaire planifié. Côté Édouard Philippe a bien pour bailler détails sur l'opération yo avec initiative diplomatique, li compté mettre sous pied yo. Paris, Washington et Londres mené plusieurs frappes coordonnées dans le pays Syrie. 3 sites qui liés à programme armement chimique la visé. Opération Sayo c'est en réponse à attaque chimique dans la ville syrienne Douma semaine passée. D'après Occident, c'est le régime Bachar al-Assad là qui est responsable. Président République Jovenel Moïse retourné dans le pays à Jodia après participation dans le 8e sommet américain dans le pays Pérou. Dans l'occasion, le président Jovenel Moïse a demandé pour l'autorité la justice et la police prendre toute disposition pour faire lumière sur le dossier disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. Président Jovenel Moïse rencontré communauté haïtienne dans l'État Floride hier dimanche. Chef l'État a présenté diverses réalisations, administration avec perspective.
Directrice générale Centre Facilitation Investissement CFI, Tessa Jacques, présenté un ensemble projet CFI gagnant pour attirer plus d'investisseurs dans le pays. Directrice générale l'ont intervenu lundi 16 avril là dans le cadre 39e conférence lundi de la presse ministère communication organisée. Responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle yo distribué lettre nomination by professeur l'école publique qui dans situation irrégulière dans le système éducatif là. Comité pilotage caravane changement rencontré dimanche 15 avril là, plusieurs élus dans le département NIP dans l'idée pour discuter sous avancement travail caravane dans le département Silla. Service technique et opérationnel pour pallier accident, stop accident, honoré responsable handicap international Catherine Stob comme personnalité pour mois mars 2018 dans le cadre de lutte contre accident sur route dans le pays d'Haïti. Et puis une actualité sous plan international, président français Emmanuel Macron en interview l'Ibaï justifié pour dire frappe qui fait week-end passé à ce pays, la Syrie, légitime. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti journal pour semaine ça. Je remercie toute équipe là qui t'a mis tes mains pour te rendre possible. Et puis nous souhaitons nous toutes une très bonne semaine, mais surtout une très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Restez branchés. Au revoir.